là, je pense que c'est mieux. Ouais. Donc, bienvenue pour deuxième partie. En fait, ça devait être ça, première partie. Commencer avec les responsabilités de l'homme, c'est-à-dire l'homme responsable. Donc, une des responsabilités de l'homme, c'est d'être le leader spirituel. Donc, nous connaissons qui Arthur, tu peux dire, Arthur, t'es pour moi, Maurice, j'ai une urgence ce soir. Est-ce que je peux passer en premier? Donc, moi, tu peux penser à une affaire, travail ou quelque chose d'important qui tu viens à aller. Mais en fait, c'était très important parce que ce femme, tu peux venir dans la case. Donc, et comme on nous dit, au fur et à mesure que nous apprenons des affaires, nous sommes capables de mettre en pratique tout de suite pour que nous-mêmes nous changer. Tout ce qui nous peut partager tous les jours, c'est pas golden rules. Comme on a plein de choses dedans qui nous-mêmes nous peut apprendre, nous peut découvrir qui nous avons une défaillance, nous avons un défaut dans la façon que nous sommes comme hommes, et que nous réfléchissons, nous disons, nous commence à mettre ça en pratique. Et là, nous avons envie de porter ça avec tout le monde. C'est pas comme si tout ça là, nous disons, de faire. Il y a plein de choses qui nous peut apprendre à faire. Et moi, ce matin même, ça n'arrive moi, donc, mon parent, tu peux bien faire vaccin, la flu, à l'hôpital. Donc, mon Dieu, comme ça, ok, mon un rendez-vous à 9h30, à Port-Louis, avec mon comptable. Donc, mon Dieu, un livre le matin, moi, qui est à l'hôpital. Donc, je fais toutes les bonnes affaires. Après ça, quand je finis mon réunion, là, je pouvais quitter. Donc, directement le matin dans l'auto, mon quitte l'hôpital, c'était à 25, à peu près. C'était à 25, ou 8h moins 15 à peu près. Donc, 9h moins 5, mon téléphone, moi. Il dit, moi, on a fini. Il dit, mais mamie, je t'ai dit que j'ai une réunion, tout à l'heure, 9h30. Il dit, moi, quitte, il me fait mal dans le bis. Moi, si le téléphone était assis bloqué. Donc, il m'a fait répéter, il me dit, comment on fait ça? Et tout de suite, je me rappelle, elle n'a pas dit, là, tu es besoin applique ton rôle de fils. Donc, tu es un homme selon Dieu, mais tu es le fils de ta maman et de ton papa. Les autres peuvent besoin de toi, malgré ta vie que tu as besoin d'aller. Donc, je reste tranquille. Je dis, c'était ok, je peux aller. Je descends, je prends mon auto, je prends l'hôpital, je quitte la case et je retourne. Donc, je connais mon bon retard. Donc, je me dis, Seigneur, je peux besoin accomplir mon rôle de fils. Mon rayon 9h30, faire des choses pour aller et retourner. Donc, en route, quand on passe la rue d'Anticasto, effectivement, le téléphone sonnait, donc le secrétaire là-bas, dit comme ça, et le meeting il finit à arriver, parce que madame là, il décide de venir en avance. Donc, je me dis, aïe, je me dis dans l'air, je me trouve 9h20, je me dis, comme ça, qui me peut arriver à peu près 9h40. Donc, je prends patience, je roule, elle ne tenait devant moi, puis tordé, je me dis, roulez tout, je peux presser, si je bien arrivé, les roules de mal, je me attendre, je roule. M'arrive devant la maison, ouais, moi, comme j'arrive devant la porte, m'arrive vers les 9h20, 9h25, je m'arrive la carte, donc il était téléphonement avant, et que je tourne, je tiens un petit peu agacé, donc, avec mon parent, je me reste tranquille, je me dis, non, je ne peux pas t'agacer, c'est à maman. Donc, je prends mon auto, je remonte, je regarde pour lui, je rentre dans le parking, je quitte l'auto, je descends, je rentre dans l'ascenseur, 11 étages, je m'arrive dans rien, je m'ouvre la porte, pour me rendre dans rien, je rentre dans mon lit, 9h40. Donc, juste le temps qu'il m'a dit, qu'il est arrivé. Donc, sorti pour lui à 9h, c'est qu'il compte trafic, à le point de ça, passe l'hôpital, prend du monde, passe l'arrêt de restation, fait le tour, à le point de ça, déposer, retourne pour lui, pareil, à garer un peu à côté de son mort, retourne dans l'arrêt émotionnel, remonter, il va prendre 30 minutes. Il prend beaucoup plus que ça. Mais plus que on décide pour honorer Dieu, mon Dieu, c'est mondialiste, ça me dit que ça me fait honorer mon rôle, honorer moi. Et il fait. Donc, si nous stick tout ce qu'il nous fait, nous pensons que Dieu est capable de montrer nous qu'il est ici pour nous tout ce qu'il nous fait. Donc, ça, c'était par rapport à ce qu'il nous peut enseigner les autres là, nous mettre les en pratique et que nous retrouvons les résultats. Donc, un homme idéal, tu dis que c'est un homme qui comprend et accepte ses responsabilités. Donc, il y a plusieurs responsabilités, mais ce soir, nous pouvons être deux dedans. Un troisième, tu as fini par en lire parce que la responsabilité spirituelle est un des plus importants qu'il y a comme responsabilité pour l'homme. Donc aujourd'hui, nous pouvons être de l'autre, les autres qui nous sont.
Donc, la responsabilité primaire qui l'homme, selon Dieu, est là. Donc, il est principalement avec des hommes mariés. Il est principalement, les sociaux, ils concernent principalement des hommes mariés. Nous trouvons ce qui est une partager, ça concerne des hommes mariés. Mais ceux qui ne sont pas encore mariés, je t'apprends les piastères, je commence à finir mes autres articles, parce que quand je suis marié, je peux déjà prier pour cela. Donc, honorer Dieu par sa vie. Donc, nous sommes capables d'honorer Dieu par nous la vie. Pouvoir aux besoins de tous les membres de sa famille. Donc, un homme marié, il est besoin capable de pouvoir à tous les besoins qui se femme et qui sont des enfants. Nous parlons de la famille directe. Élever des enfants qui honorent Dieu, s'assurer que sa femme honore Dieu. Donc, ça, c'est seulement un besoin primaire qu'il a besoin de faire. Donc, et nous pouvons passer le temps aujourd'hui là pour voir aux besoins de tous les membres de sa famille. Donc, l'homme idéal, selon Dieu, ne peut être un homme passif. C'est un homme qui est actif, qui assume toutes les responsabilités que Dieu lui a confiées. Donc, tout simplement, une responsabilité qu'il nous propose là. Un homme actif, ça veut dire qu'il y comprend, mais il actionne. Par exemple, là, nous pouvons raconter tout ça. Il faut que quand tu es dans la case, je agis à l'eau, là. Je agis, je dis, certaines, pas certaines, nous fais que ça avec Arthur, nous dit, non, avec toi, avec Jérémie, nous dit, si nous mettons en pratique tout ça, des affaires qui nous peuvent apprendre là, mais nous prenons une société solide, nous prenons une famille solide, nous prenons des hommes solides, nous prenons des enfants solides, et une société plus solide. Demain, la génération qui va venir après, nous avons des enfants, quand ils peuvent vivre, ce sera une génération solide. Ce n'est pas parce que cette génération-là, abîmée, qui n'est pas capable de faire, qui la société qui peut venir après, génération après, pas meilleure, nous capables. Donc, si nous mettons en pratique tout ce qui nous peut guetter, mais nous prenons une meilleure génération demain. Donc, c'est à nous de faire ça. Donc, s'il ne le fait pas, cela peut avoir des conséquences dévastatrices. Donc, une partie de ce qui explique, si nous ne pas respecter nos mariages, si nous ne pas respecter nos femmes, et il y a une connotation spirituelle, toutes les responsabilités qui nous guettent, et il y a une connotation spirituelle parce qu'il nous est spirituel. Donc, et si nous ne prenons pas cette responsabilité-là, il peut avoir un effet dans nos familles, il peut avoir un effet dans nos enfants, il peut avoir un effet dans nos travail, il peut avoir un effet partout que nous avons. Nous avons plusieurs rôles. Donc, dans tout ce rôle-là, si nous ne prenons pas de responsabilité, il peut ramener nous, encore une fois, à une conséquence bien grave. Donc, ce troisième point-là, nous ne pouvons laisser cela aux femmes parce qu'il y a une chaîne de débarrassement social. Nous prenons un étang là. Donc, l'homme est fin créé justement pour qu'il soit capable de prendre certaines responsabilités. La femme est venue créer pour l'INA sur l'autre part de responsabilité. Peut-être plus tard, si on a fait une session des femmes, je peux connaître quelles sont les choses des femmes, mais l'homme, il fait pour être la tête de la famille. Souvent, des fois, les hommes ne prennent pas de rôle. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous pouvons faire ça, une session, pour motiver les hommes. Donc, ce qui est arrivé, c'est que le fait que les hommes-là arrêtent de prendre de responsabilité. Donc, dans mon couple surtout, dans ma famille mariée, la femme les trouve quelque part forcée pour amener le rôle aux hommes. Donc, il prend une responsabilité là. Mais il n'est pas capable de supporter cette responsabilité parce qu'il n'est pas net fait pour cela. Donc, la frustration rentre parce qu'il est frustré, parce qu'il y a un mari qui ne peut pas faire non. Et déjà, ça cause beaucoup de problèmes. Mari là, pas faire presque rien. Donc, il est frustré déjà envers son mari. Il commence à faire, il commence à prendre une responsabilité qu'il n'est pas capable d'amener à terme. Donc, il n'est pas capable de rouler dans la case. Il n'est pas capable d'être l'autorité, la figure d'autorité qu'il a besoin d'être parce que c'est le rôle du mari. Donc, il a besoin en même temps un sévère dans la case, et il a besoin en même temps qu'un dimanche, il amène le rôle papa, il amène le rôle maman en même temps, il crée une frustration. Assez, puisque papa là, une fois, il désire même ce rôle de pourvoyeur de biens matériels et financiers. Maman là trouve lui besoin non seulement occuper des enfants, mais il besoin aussi travailler pour amener casse dans la case. Et puisqu'il a besoin d'amener casse dans la case, il n'est pas autant le temps pour occuper ce banc d'enfants. Et puisqu'il n'est pas autant le temps pour occuper ce banc d'enfants traînent au mari ou bien nous autres pays n'ont rien fait. Et puisqu'il travaille tellement, il n'est pas même guette l'éducation de l'enfant, donc les enfants là ils grandissent n'importe comment. Pendant ce temps-là, Marie-là est désertée. Il peut boire, il peut faire les mêmes, il peut aller, il peut faire rien. Et ma femme là, aussi, besoin des fois, occupe Marie là. Donc, il vient un débalancement total à la fin de la journée, nous avons une famille instable. Souvent des fois, il finit devant une dispute. Souvent des fois, il finit devant des enfants qui détruisent. Donc, puisque papa là, pas la même ce rôle, c'est des enfants là, il n'y a aucun guide spirituel déjà. Il n'y a pas un guide paternel qui montre c'est quoi un homme.
Donc, je te débalancer. Et ça m'a même enfants-là, le temps de grandir, de frustration, de problèmes que je gagnais, je peux y aller dehors. Ça m'a même enfants quand à l'école, quand je trouve des enfants, les autres enfants qui bien, qui pas commentés parce qu'ils sont différents, donc, ça m'a enfants-là, puis de mauvais enfants. Mais je ne suis pas mauvais, au fait. En fait, tout ce qui est débalancé dans toute la vie, d'une certaine façon, les sorties. Et ça m'a enfants-là, grandit. Et celui qui est le pourcentage de familles détruites aujourd'hui, il est beaucoup plus que le pourcentage que de familles qui réussit. Et nous trouvons extrêmement beaucoup de problèmes dehors. Donc c'est pourquoi nous disons que si la femme-là prend sa responsabilité-là, il y a un débalancement. Nous ne pas réaliser cela, mais il y a un débalancement, un gros débalancement. Donc, maintenant le problème, on le coupe maintenant. Donc, il n'y a pas évidemment de mari qui passe là. Mais, il n'est pas envie autoritaire dans la famille. Quand il y a travail, quand il rentre, il y a une sur la télévision, il regarde le football, il prend sur la bière, il fait ça même tout. Il ne pas fait non rien. Femme, il nettoie la case, femme, il descend sa santé, femme, nettoie la cour, femme fait tout, il ne pas fait non rien. Femme, elle fait un shopping. Femme fait presque tout. Femme là, frustrée par rapport à son mari. Donc la relation elle-même, Marie n'a pas quitté la case à dire. La relation elle-même entre le mari et la femme commence à gâter parce qu'il n'est pas sa support qu'il est supposé être. Le mari est supposé être celui qui protège la femme. Le mari est celui qui est supposé amener la femme dans les affaires. Il est supposé être celui qui entoure la femme et fait le développement. Il n'est plus fait ça. Donc femme là, il est dans ça. Et ça frustre lui. Donc il est incapable d'avoir un respect pour son mari. Parce qu'il dit, toi, tu n'as pas motivé, moi, je n'ai aucun respect pour toi. Donc il commence à perdre du respect pour son mari là. Mari là, c'est parce qu'il trouve cette femme quand il commence à perdre du respect, ici, il commence à trouver cette femme pas bon. Quelques temps plus tard, il a une femme en dehors. Quelques temps plus tard, la femme, il a un sa réconfort là, dans les bras d'un autre homme. Je ne vais pas divorcer, mais ça a une histoire en dehors. Donc quand je rentre à la case, c'est tout le temps, mon chamaillement, tout le temps, mon discussion, tout le temps, mon affaire grave. Pendant ce temps-là, les enfants dans la case, peuvent quitter qu'on va pas faire, les enfants dans la case, peuvent quitter qu'on va pas faire. Tout cela parce que ce mari-là, il n'a pas envie de prendre ses responsabilités. Si tu prends ses responsabilités, les enfants, tu prends une idée de ce que c'est un papa, de ce que c'est une maman, de ce que c'est qui est du monde qui est content, des personnes adultes responsables qui sont contents. Tu peux connaître qui a été l'amour, qui a gagné, l'affection, qui a gagné d'un papa. Tu peux connaître qui a été l'affection, qui a gagné d'un maman. Et tu peux capable de trouver tout cela. Mais puisque le mari décide de ne pas faire rien, nous retrouvons avec une société brisée, nous retrouvons avec des enfants brisés, nous retrouvons avec tout cela. Maintenant, c'est un mari qui paraît là, quand il est dans le travail, il peut pareil, parce qu'il ne peut toujours pas prendre compte, pas prendre aucune responsabilité. Donc l'environnement de travail, quand il était ici, vit un environnement à risque. Il est rebelle, il a une mauvaise pensée, les routes courtistes, les femmes qui n'en ont pas, parce que il n'est plus trop bon. Donc, comme on dit, il y a une chaîne de débalancement, c'est vraiment une chaîne de débalancement. À chaque fois que nous étudions une famille, un problème familial qui arrive, que ce soit il y a une meurtre, que ce soit la guerre, quand nous faisons le lien, c'est un papa qui n'arrête pas son rôle. Et c'est pourquoi nous disons que le rôle du père est important. Le rôle du mari est important. Pas pour capable de changer ça. C'est le rôle du mari de prendre toutes ses responsabilités. Donc l'homme idéal pour voir à tous les besoins matériels et plus encore, nous besoin pouvoir au bien matériel. Nous besoin pouvoir au bien matériel, mais ça ne s'arrête pas là. Nous avons un cas que nous là pouvoir tout ta maison, je prends tout je casse, je donne dans ma case, il faut faire ce qu'il est, mais c'est moi qui ne pas faire plus que ça. Mais ça ne s'arrête pas là. La femme elle a d'autres besoins. Et puis nous mettons en bas. Cependant, ne donnons pas tout ce que nous pouvons ou tout ce qu'il demande. Donc, même si nous là pour pouvoir aux besoins de la famille, c'est pas parce qu'il nous a les moyens pour donner tout et tout ce qu'il nous demande que nous besoin de pouvoir. Nous besoin de pouvoir uniquement ce qu'il en a besoin. Donc nous besoin connaître qu'ils ont besoin et nous pouvons juste à cela. Nous avons un ballon dans tout ce qu'il nous fait. Donc, l'homme idéal ou l'homme complet, donc, moi, je le terme, l'homme complet, ça veut dire, nous dire, s'il réussit à faire tout ce qu'il nous peut dire là,
mais il prend un homme complet. Ça veut dire qu'il prend soin de tout ce qui est besoin, dans tout ce rôle il est sérieux, dans toute la responsabilité, il assume toutes ses responsabilités. Il dit, l'homme là, il est complet, c'est the total, on disait ça en anglais, the total package. Donc ça n'a rien à voir avec son musculature, tout ce qui nous guettait, non, c'est les responsabilités, c'est un rôle qu'il est supposé jouer. S'il fait tout cela, mais c'est un homme complet. Donc, il reconnaître et accepter la responsabilité de pouvoir aux besoins de ceux qu'il aime. Le moment nous fondons une famille, c'est nous qui pouvons à tout ce qui la femme a besoin. Tout ce que la femme a besoin, c'est nous qui l'a donné. Tout ce que nos enfants ont besoin, c'est nous qui vous a donné. C'est le rôle du mari, ça c'est lui qui vous voit. C'est ce que Dieu a décidé. C'est la façon que Dieu nous fait. C'est la façon que Dieu anointe nous, il donne nous une capacité pour faire. Nous supposer nous prendre charge de toutes choses. C'est nos responsabilités de veiller à ce que nos femmes, nos enfants, et tout ce qu'ils ont besoin pour se développer correctement, nous, comme on dit hier, émotionnellement, spirituellement, moralement, mentalement et intellectuellement. C'est nous qui veillons là et nous donnons tout ce qui est nécessaire pour que ça arrive. Donc, notre provision doit être d'ordre matériel, émotionnel et spirituel. C'est les trois mains qui nous besoin veiller. Matériel, émotionnel et spirituel. Donc, nous avons besoin spirituel. Donc, Arthur par cela, toutes les raisons pour lesquelles l'homme doit être le responsable ou le leader spirituel. Nous reste deux, qui est matériel et émotionnel. Si vous dites d'après eux, laquelle, à partir spirituelle, laquelle est plus important entre matériel et émotionnel? Qui est plus important? Alors, à 22. Émotionnel, lève la main. Okay. Matériel, lève la main. Pas non rien, lève la main. Quand on finit de présenter, elle a nous guetté. Correct? Donc, combien d'entre vous réalisez que c'est votre responsabilité? Combien d'entre là? Combien d'entre vous réalisez que c'est votre responsabilité de pouvoir matériellement, émotionnellement et spirituel? Combien d'entre vous connaissez bien vélo tous les trois? Good. Parce qu'il n'y a pas de livre, pour ceux qui n'ont pas de livre, mais laquelle est-ce qu'ils ont une tendance à oublier? Qui peut-être qu'ils ont tendance à oublier? Christophe. Si tu ne pas répondre, je commence à poser une question, je commence à dire du monde. Christophe, non? Christophe. Toi, tu n'as pas marié, qui te fait répondre? Oh, tu il dit, par rapport au rôle du mari, tu n'es pas marié. Ok? Est-ce qu'il nous est arrivé de réfléchir qui est mon rôle pour Priscille? Qui est-ce qui nous a amené au développement de Priscille? Si tu ne pas réfléchir, bienvenue. Tous les jours, tu nous as pour voir. Tous les jours, constamment, tu nous as pour. Moi-même, moi, tu penses tout. Donc, ça veut dire, comme on dit, tu n'as peine aucun de perfection dans nous tous. On a plein de choses qui nous pas imaginer. Moi, nous pas réaliser à quel point, émotionnellement, c'est extrêmement important qu'il nous veille le bien émotionnel de la personne. Le bien émotionnel est extrêmement important. Et le bien émotionnel, il comprend plusieurs compartiments de l'émotion. Ce n'est pas juste feeling. Il y a plein de choses. C'est ce qui nous peut guetter. Donc le verset qui supporte cela, c'est dans 1 Timothée, il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a ruiné la foi, il est pire qu'un infidèle. Et comme on lit ce verset-là, on choqué ça. Il dit, si tu ne pas prends soin de ta famille, si tu ne pas prends soin de tes besoins, pas dire qu'il te croit en Dieu. Parce qu'il te ruiné la foi. La foi, c'est l'amour. L'amour, c'est de prendre soin de tout ce qui te va dire mon besoin. Si tu n'es pas capable de faire ça, il équivaut à ce qui te ruiné la foi. Donc, l'impératif, l'obligatoire, qui nous prend soin de notre famille. C'est ça la loi. Aimer ton prochain comme toi-même, aimer Dieu avant toute chose, c'est prendre soin complètement. Donc, si tes femmes, tes enfants, ils n'ont pas besoin, qui ne pas pouvoir te délaisser, tu vas renier la foi. Donc, pour ce que nous disons que nous sommes hommes de Dieu, qui nous envie marche avec Dieu, nous devons faire chier, qui nous connaît, qui nous est au courant,
de tout bon besoin, que ce soit émotionnel, que ce soit matériel et que ce soit spirituel de nos familles. Et nous sommes responsables devant Dieu pour cela. Dieu peut demander, mais qui te le fait pour le développement de nos enfants? Parce que c'est Dieu qui nous crée. Mais ne donne pas sa responsabilité là. Ou bien, tu prends sa responsabilité là. Mais qui te le fait avec ça? Nous devons réfléchir là. Donc, quelles sont les provisions matérielles, nous allons dire, nécessaires? Il y a une tas de provisions matérielles. Et non en plus, et non pas vraiment nécessaires. Et non, c'est juste vraiment pas, comment nous dire, tentation, parce que les autres du monde, ils n'ont envie, non? Mais le moment qui nous prend une famille, nous prend une femme, depuis la case de ce maman, ce parent, nous besoin pouvoir avoir un besoin matériel. Donc, c'est pas un besoin matériel là, on classifie ici. Donc, premièrement, c'est un toit, un abri, une maison et tout ce qui est nécessaire. Donc, ça du monde là, besoin de rester dans la case. Et dans cette case là, il y a besoin d'un basic needs qui est besoin pour qu'il commence du monde, il est capable de vivre. Donc, un toit, il équivaut ici à l'abri. Donc, il a besoin d'une place que il est capable d'abriter lui-même, de la nuit, des tempêtes, et tout ça. Il a besoin d'une place côte d'abrite lui. Nous pas le mettre qui cache la case. Un abri nécessaire qui est capable de couvrir lui. Deuxième, tout ce qui est nutritionnel, manger, boire, etc. Et vous le mettez pour une alimentation saine, pas n'importe quoi. Nous pas donner, nos femmes et nos enfants mangent n'importe quoi. Nous veillons à ce que l'alimentation qui nous peut donner nos femmes et nos enfants, c'est une alimentation qui est capable de faire lui et une santé correcte. Ne pas donner tout le temps fast-food, tout le temps manger n'importe. De ceux qui, avec le temps, ils développent toutes sortes de maladies parce qu'ils ne viennent manger, débalancé, un manger qui n'est même pas équilibré. À la fin, nos enfants ou nos femmes peuvent souffrir de malnutrition. Pas nécessairement malnutrition, pauvreté, parce qu'ils mangent tellement n'importe quoi. Mais nous avons veillé que l'alimentation qu'ils peuvent donner, c'est une alimentation saine. Parce que c'est un du monde et il a droit à cela. Nous tiens sur la carte, si tu peux manger correctement, nous amènons les côtés nous, nous besoin de se manger. Donc, s'il y a petit manger normalement, il y a ce petit déjeuner, ce dîner, tu ne connais pas quand tu peux fréquenter comme ça, tu ne peux pas tirer dans la carte pour te donner 10 petits déjeuners ou bien 10 dîners. Tu dois veiller à ce qu'il y a habitué, toi, tu peux te donner tout ce qu'il y a besoin. Si tu as besoin, en plus de ce qui passait avant, donc avant, il dit, tu n'as pas besoin de ça avant. Mais là, pour donner juste ce qui est nécessaire, donc donner ce qui est nécessaire. Donc la nourriture, l'alimentation, il faut une partie de bonnes nécessités matérielles qu'il nous a données. Vêtements et accessoires, donc vous le mettez, des habits décents et propres qui contribuent au respect de soi, ce propre corps et des autres. Il va pas carrément se tenir, nous êtes des lits, un habit, mais c'est nous devons entre comme, ça laisse que nous femmes peuvent mettre, nous nos enfants peuvent mettre là, quand ils sortent le chemin, quand on nous dit, il n'y a pas une occasion de chute, pour les autres qui dehors. Il besoin couvert décemment, il besoin habillé décemment, pour qu'il n'y ait pas une tentation pour les autres. Ni nous, nos enfants, nous filles, ni nous femmes aussi pareil. Aujourd'hui, ça m'a une fait tu peux raconter là, ça m'a une femme qui m'a une homme là, peut être là, mais c'est une femme qui n'a habillé pas décemment. Je laisse manque beaucoup la toile, donc je n'ai tigit la toile, je peux assez casse-passer la toile, donc je n'ai un petit bout de faire l'économie, les autres aussi. Mais ne pas réaliser qu'il s'est un genre d'habit, mais il vient une occasion de chute. Ne pas réaliser qu'il derrière, quand l'homme guettait, mais il déjà fini tenté. Il déjà fait plusieurs actes. Et comment nous dire, le tout grand qu'il a, comment nous dire, tantôt, tout bout dans son rêve, tantôt, mais il boumazine toi. Donc, est-ce qu'il a envie d'être un sujet de tentation? Est-ce qu'il a envie d'être un sujet de malheur? Non, on n'a pas envie de ça. Donc le mari, il veillait dans cela. Il veillait quand les femmes sortent, qui est habillé, quand les enfants sortent, qui laisse se mettre là. C'est nous devoir ça. C'est nous devoir ça, parce qu'il a un tas pervers dehors. Donc nous faisons des choses qui nous font nous part. Et Dieu demandait qu'il nous respectait nous les corps et qu'il nous respectait les autres aussi dehors. Donc il dit comme ça, en tout temps, vivez en paix. Mais la paix, ce n'est pas simplement nous pas la guerre. C'est-à-dire qu'il nous pas une source d'occasion d'aucun type de conflit ou d'instabilité, que ce soit émotionnel, que ce soit des yeux, que ce soit n'importe quoi. Donc nous devons veiller le temps avec nous donner.
Et troisième, quatrième, à l'éducation. Tout ce qui est nécessaire au développement intellectuel. Tous les enfants, tu as besoin d'envoyer à l'école. C'est ton devoir de pouvoir te faire ton plan pour que tu aies besoin d'envoyer des enfants à l'école, tu as besoin d'acheter sur le matériel scolaire. C'est toi qui as besoin de faire ça. Donc, nos enfants ne sont pas capables de rester au sommet. Nous sommes capables de nous veiller à ce que si nos enfants gagnent l'éducation, avec le temps aujourd'hui, là, c'est-à-dire, nous besoin dans l'éducation, nous besoin veiller là cela. Donc, c'est nous devoir ça. Ce n'est pas ma ONG qui vous vient grandir tes enfants. C'est toi. Donc, avant que nous rentrions dans un mariage, nous devons connaître, ok, moi envie une femme, moi envie des enfants, mais c'est mon responsabilité, ça. Moi, besoin finir prêt pour assumer sa responsabilité là parce qu'ils sont pour venir. Et nous sommes capables de pouvoir tout cela. Donc, maintenant, nous passons rapidement, enfin pas rapidement, l'autre provision. Donc, matériel, je tout connais. Donc, nous finissons par se comprendre un peu plus matériel dans les autres affaires que nous besoin. Donc, ces affaires que nous besoin, juste faire attention, nous pas donner en plus et ce qui n'est pas nécessaire. Nous veillons étroitement ce qui est vraiment nécessaire, ce qui en plus nous pas donner. Donc, nous réservons nos bonnes finances pour des choses qui sont vraiment nécessaires, parce que nous à longueur de vie, au fur et à mesure que nous grandissons, que nous avons un plan, nous connaissons une nécessité. Nous préférons nous économiser pour cela qui nous fait acheter n'importe quoi quand on a les moyens. Donc, c'est à l'homme de créer, vraiment désolé, il y a une tas d'explications, donc nous pouvons lire un peu. C'est à l'homme de créer un environnement où l'autre se sent en sécurité, se sent valorisé et se sent aimé. Cela ne peut être couvert par les provisions financières ou matérielles. Donc, quand nous posons sécurité émotionnelle, nous causons cette personne elle-même. Donc, les besoins sentis qui se marient contre lui. Les enfants ont bien senti qu'il y a une valeur dans les yeux de ce papa et que ce papa contre lui. La femme aussi, de même pareil. De sorte qu'il lit, maintenant, papa là en retour, il est capable lui-même d'être valorisé, qu'il se sentit, qu'il se femme contre lui et ce les enfants contre lui. C'est juste cette partie-là, la sécurité. Donc, il a cette sécurité. Il n'a pas besoin de sentir, il a carrément pas contre moi et qui m'a pensé contre moi. Je ne pas connaître qui ne pas contre moi. Je ne pas connaître si mon mari contre moi. Tout ce qui me fait paraît un problème. Je ne pas même connaître si mon mari est encore contre moi. Mais nous femmes, besoin connaître qui nous compte en lui. Donc c'est nous qui créons ça dans l'environnement pour que nos femmes, tout le temps, les connaissent, qui peu importe qui arrive, et mon mari, il est content de moi. Nous, enfants, besoin connaître qui, papa, peu importe qui arrive, il est content de moi. Et comme Dieu disait là, il disait ça, c'est qui est important, ce n'est pas les résultats de l'enfant, la conduite de l'enfant. Donc, mes enfants, là, besoin se connaître qui, même si mon bien travail, ben, mon papa content de moi. Mais les connaissent aussi pareil, qui même si se conduit, il y a un petit problème, mais mon papa, toujours content de moi. Donc, nous devons veiller qu'il a cette sécurité-là. Le moment où il sentit, puis dans la sécurité qu'il est vraiment être valorisé ou content, une fissure et un problème blessé, la femme là commence à débalancer dans la tête, il n'est plus connu s'il y a la hauteur ou pas, il commence à gagner un doute, est-ce qu'il m'a une affaire qui n'est pas bon, est-ce qu'il me fait quelque chose de mal, il est allé, il vient une complication, la femme là senti insecure. Ce qu'il est pour faire, il est pour votre sécurité là ailleurs. Et puisqu'il y a un temps vautour en dehors, et puisque beaucoup de femmes travaillent aujourd'hui, ils commencent à raconter ce problème, c'est pourquoi on ne dit pas raconter le problème n'importe quoi ça, mais il arrive qu'il nous cause, il commence à plaindre. Là, l'autre là, vous allez dire, moi, je suis capable de donner toi sa sécurité là. Et bien, les autres réfléchissent qui peuvent arriver ensuite. Donc, si nous manquons à cela, les dommages peuvent être destructifs. Votre femme a besoin de vous, donc nous, bonnes femmes, besoin de nous-mêmes, nous, notre personne. C'est nous qui faisons ça, pas de l'argent. Nous ne sommes pas capables de lier une sécurité émotionnelle avec nous l'argent. Nous ne sommes pas capables de démontrer nous l'amour, cette sécurité qu'il y a un iPhone, ou pas qui fait la carte ou un auto. Ça pas pour moi. C'est pour qu'on ait un là aujourd'hui, 2-3 jours après, quand l'excitation de l'auto est finie, et pour toujours, il y a cette insécurité-là, parce que l'amour qu'il peut attendre, la sécurité qu'il peut attendre, il n'est pas pour trouver. Quand cette femme-là est insécure, et si tu veux rouler, là, tu commences à guetter à gauche, à droite, là, tu as une fille qui va passer, tu as une belle créature que Dieu a créée, il commence à sentir inférieur, il commence à sentir insécure, et c'est là que la relation commence à dégrader dans la famille. Donc nous devons veiller à ce que tout ce qu'il nous peut faire, nous peut donner cette sécurité-là. Pas casse la tête, toi. C'est toi, juste toi qui me content. Juste toi qui me été. Le moment où nous brille ça, la femme est stable. Et si il est instable, jalousie rentre. Et si jalousie rentre qui fait parce qu'il est instable.
Parce qu'il n'est pas connu si vraiment lui content ou pas. Et commence à lui rentrer, mais c'est le moyen, ce qui fait fini ça. Parce que toutes les affaires, il peut s'expecter. Même collègue, tout tu fais, il peut suspecter. Collègue travail, tout il peut suspecter. Et il vient constamment un problème relationnel dans la famille. Donc, ce n'est pas votre argent, ni votre succès, ni votre titre ou position sociale. Ce qui est bizarre, c'est qu'il partage de la vie avec lui et qu'il est capable de partager sur la vie. Donc, il a envie de vivre, sa femme-là. Il a une pensée, il a une idée, il a une envie. Il bien juste qu'il nous assise, nous causons lui, et nous partageons la vie, ce qui nous vit toute la journée. Nous partageons ça, nous racontons, nous disons, étonné, voilà ce qui est arrivé. Et nous assisons, nous aussi, nous écoutons en retour tout ce qu'il peut vivre, tout ce qu'il peut penser, tout cela. Nous faisons des sentir, et toi, à l'aide, tout cas, Dieu sait qu'il t'a envie de dire, moi qui l'a, Dieu sait qu'il te l'aide. Chaque temps libre, vive, moi là, moi peux couper toi. Donc, les bizarres, il y a cette sécurité-là. C'est pourquoi on appelle ça sécurité. Donc, sur l'émotion, c'est qu'elle est, sur un feeling, sur penser, tout ça, sur naître, les sentir sécurité, les sentir qu'il n'est pas bizarre à l'arrière, les connaît qui se marient autour de lui, c'est ce mari qui peut content lui. Donc, sécurité émotionnelle. Donc, un aspect de la sécurité émotionnelle, c'est l'affection. Comment nous démontrer nous l'amour? Comment, il y a infiniment rien. Bon, c'est qui. Allez, disons, nous prenons l'exemple, parce qu'il m'a envie de faire de l'interactif. Qu'est-ce que tu peux faire, nous allons dire, 3-4 ans de cela? Parce qu'ils sont contents, vous êtes pédés. Nous prenons ça maintenant, qu'on a un peu mieux. Qu'est-ce que tu peux faire avant de mourir? Et qu'est-ce que tu peux faire à cette terre pour continuer la flamme? Souvent des fois, souvent des fois, quand on nous peut fréquenter, nous faire beaucoup de preuves d'amour, beaucoup de paroles de tendresse, beaucoup de petits gestes, une parole encourageante, beaucoup de je t'aime, beaucoup de sorties, de manger, attraper la main, beaucoup de attraper la main, beaucoup de preuves qui nous proches. Quand nous finissons de mourir, quelques temps après, ça disparaît. Nous n'est plus et n'a aucune romance. Nous n'est plus dans aucune démonstration d'affection. Donc, femme-là, il y a un camarade dans la case. Il y a un homme dans la maison. Ce n'est même pas son mari. C'est un camarade. Parce qu'il n'est plus dans l'affection. Il n'est plus dans la démonstration. Il n'est plus dans je t'aime. Il n'est plus dans chérie. Chose. Ta. Chérie, il finit. Mon amour, il finit. Tchungoum, il finit. Moi, comme on connaît, comment dire, il y a un petit problème entre nous. Bon, Esther, pour qu'il y ait Jean-Maurice, me dit Jean-Maurice. Ça m'est tombé moi. Il va vraiment chérie, tout le temps bien non gâté. Là, mais c'est pareil, comme on connaît, comme on fait des affaires, là, on t'appelle Esther. Il finit comme, on dirait Esther là, gros. Esther, il finit connaître, comment dire, mais Esther, parce qu'il nous supposait une démonstration d'amour. Et ça, c'est l'affection. Donc, si nous ne pas démontrer l'affection à nos femmes, elle l'aide du monde pour démontrer l'affection. Mais on ne peut pas péro de l'affection, il nous connaît qu'il est pérodé. Mais puisqu'il y a un manque d'affection, il est pour tomber parce qu'il n'est pas bien cette affection-là. Donc l'affection, nous devons démontrer à nos femmes et aussi à nos enfants. Et ça fait partie de nos responsabilités, ça fait partie de la sécurité émotionnelle de la personne. Témoin de l'affection. Témoin de l'affection. Donc un mot à toucher, un regard, des paroles encourageantes, des paroles qui construisent et qui rassurent. Nous faisons encore dire, tournez chérie, je t'aime. Chérie, moi content de toi. On est qui pour créatif, de caractère créatif, mais je viens dire de choses qui ne sont pas mécaniques, mais qui c'est vraiment une expression de cet amour. Compréhension et attention. Donc, moi qui dis ça, c'est pourquoi moi je mets GMP, je dire que la femme est la création la plus complexe. Comme tout ce que Dieu a créé, femme, c'est un qui est complexe qui est là. 19 ans moyen, 21 ans, je connais Esther, je ne toujours pas comprendre. J'ai l'impression qu'il se moi aussi, moi, je comprends. Mais pourtant, beaucoup d'affaires, je comprends dans le mot. L'informatique, je comprends beaucoup d'affaires. Supposé complète l'informatique, nous comprenons beaucoup d'affaires. Mais ça, là, difficile pour comprendre. Mais pourtant, cependant, nous devons les comprendre. Ici, ça veut dire accepter eux avec cette complexité.
comme elles le sont. Ils finissent être créés comme ça. Nous nous comptons eux comme ça. Du moment qu'ils sont bibliquement et chrétiennement dans les normes que Dieu demande à la femme d'être, nous sommes capables de respecter les autres. Maintenant, je me mets quelques questions. Est-ce qu'ils vraiment je connais une femme? Est-ce qu'ils vraiment je connais une femme dans tout ce qui est content, dans tout ce qui je pensais, qui sont contents, qui sont pas contents, qui manient qui me prendre moi qui va petites affaires, qui sont contents de faire, que tu es content de faire plus de temps matin, est-ce qu'ils nous connaissent tout cela ou bien ne pas connaître? Parce que si nous avons envie de donner de l'attention, nous devons connaître qu'il est content. Est-ce qu'il est content quand tu te lèves grand matin? Tu dis Maëlie, Basli, tu dis bonjour chérie, c'est l'heure de se réveiller. Réveille-toi, te masser un petit te lève doucement, après il lever. Nous besoin comme ça, parce que s'il est content ça, c'est ça qu'il peut attendre tous les matins. Ça veut dire, si tu ne peux pas faire ça, c'est dans 10 ans. Moi, il y a 10 ans, tous les matins, il peut attendre qu'il te vous caresser les deux. Tu peux embrasser le front, tu peux avancer le cheveu, tu peux doucement nos choses, chérie, les matins, lève-toi. Et toi, tu vas faire ça, mais tous les matins, il peut attendre ça. À un moment donné, il plein. Nous pas comme ça, nous lever comme un piquet, nous quitte la salle, nous aller, nous lever, enfin ça c'est moi. Comme mon yeux ouverts, me lever, nous dans la salle de bain. On va dire, chérie, on court encore avec ma chérie. Tu finis de lever tout. Et moi, tu t'es levé comme ça même. Bon, comment je suis supposé faire? Mais tu faisais, allez-moi doucement. Moi aussi, moi là, mon présent, mais en pratique là. Mon chéri, il fait tendre, il peut dire matin, il peut dire moi. Tu es les droites. Donc, nous besoin connaître ça, affaires. Ah, c'est nous, nos enfants. Qui nous enfants contents? Est-ce que nos enfants, quand nous rentrons à la case, est-ce qu'ils attendent, qu'ils nous finissent, qu'ils nous prennent les mains, nous malins, ils disent ça, je t'aime, tu m'as manqué. Ils nous font ça avec nos enfants? Bien ouais, quelle position? Eh, bonjour, bonjour pas. Mon adresse, mon gars, on n'est pas motivé, tu peux montrer, il y a fait assez d'affection. Un temps, tout le monde rentre, il dit, mais bonhomme qui bouge, on me dit, bonhomme? Faut pas venir à tout mon service, un peu blanc, là-bas, mais blanc, bonhomme, on dit, mon gars, il dit, c'est bon. Il y a dans le monde, puis on appelle Rivière Nord, il arrive, moi, il n'est plus qu'à descendre, il perd, parce qu'il est assez dangereux. Là, il me dit, pas qu'à sa tête, bonhomme, vient cette histoire, voilà, mon parent dit, mon ça vient te trouver, t'as encore besoin de bonhomme. Donc, même nous, nos enfants, nous sommes capables de montrer ça, la fonction là. Nous montrer que nous comptons en lui, pas une parole, pas une lettre en lui, une conversation en lui. Nous sommes capables de donner de nous l'attention. Nous sommes capables, que ces enfants-là, ils sont capables de venir devant nous et d'exprimer lui-même en nous. Il exprime lui-même et il est capable de dire nous tout ce qu'il est. Il connaît qui est ce papa, là nous pouvons nous, mais c'est aussi pour les mamans, ce papa et ce maman pour écouter. Même s'il y cause beaucoup, mais néanmoins, nous accordons cette attention. C'est important qu'il nous fasse cela. Un erreur de frappe, c'est un latent, le temps. Tu peux quitter le temps. Donc, tout ce point émotionnel là, nous réaliser qui un dans l'autre les relier. Donc, le temps, l'affection qu'il a envie de donner, nous besoin accorder du temps. Maintenant, ce genre de temps-là, c'est pas un temps commun. C'est pas nous sortir en famille. Nous besoin faire sortir en famille. Mais chaque membre de nos familles, nous besoin un temps pour nos femmes, nos enfants par là-dedans, juste toi et tes femmes. Tu as besoin de temps, juste toi et tes enfants. Si tu as des enfants, tu sortir avec tes filles un jour, un autre jour tu sortir avec tes enfants, avec tes garçons, un autre jour tu sortir avec tous les deux. Dédié ça est là pour eux. Puis la maman là-dedans là, puis la femme, lit et que ce papa, je t'allais à déjeuner, faire des affaires. Donc je peux faire ça, là mon père rappelle, mon besoin. Mon père réaliser en même temps qu'il me peut causer là, mais maintenant pour la liste pas tellement. Donc je peux préparer moi déjà. Je peux causer en moi-même après. Tac, moi je dis quitte ça. Moi besoin faire ça. Donc je me rappelle longtemps, moi quitte l'école, nous tu prends le temps. Moi quitte nous à 6h le matin avant l'école, nous rentre bonheur, nous prenons un café, nous prenons chocolat, un petit pain, nous à 6h nous causons, nous passons le temps.
Malheureusement, pas peut trop faire ça. Donc, chérie, pas qu'à sa tête, moi pour travailler là. Mais nous sommes capables de faire ça pour nos enfants. Nous sommes capables de faire ça pour nos enfants. Et comme on dit, nous faisons parce qu'il nous donne, nous a plusieurs rôles. Nous essayons de faire aussi dans nos bureaux. L'affection, pas bien mon rôle dans la famille, mais nous aussi, et dans le même rôle si n'importe où nous allons. Donc, nous essayons autant que possible nous faire aller dans le bureau ici. Donc, là, principalement, c'est la famille. Nous femmes, bien sur les temps. Nous, nos enfants, bien et sur les temps avec nous. Pour lire tout seul, pour lire avec nous one-on-one, nous bien qu'à faire ça. Pas faire un plan comme si en groupe. Non. C'est bon ça. Ça assez bizarre. Mais les bien sur les temps personnels pour lire. Parce que si les bien plein et mamie, toi, les bien capable plein et mamie, toi. Les bien capable de dire mamie, demander ça. Les vous plaignez, les. Laisse-les capable de dire. Tu veux pour corriger, tu peux répondre. Laisse-les dans sa liberté de dire. Et pas trahir. Pas trahir ça. Sa confiance, tu gagnes, tu donnes tes enfants, pas trahir. Si tes enfants, ils viennent confier toi quelque chose, une petite difficulté à faire, pas trahir ça. Montre-lui qu'il a l'affection, montre-lui qu'il a la considération pour lui, qu'il est capable de venir faire toi confiance. Parce que c'est nous enfants. Et c'est nous femmes. Plaisir, détente. Ça aussi, il contribuait au bien émotionnel de la femme. Donc, nous femmes avec nos enfants, besoin les temps de plaisir et de détente, parce que ça contribue à ce développement émotionnel. Donc, c'est quoi le plaisir et de détente? Donc, ça veut dire que nous sommes capables d'organiser une activité avec nos enfants, avec nos femmes. Quelle autre activité? Mais nous sortions un jour. Nous, ce que nous comptons faire avec Esther, c'est que nous comptons aller marcher. Donc, aller marcher, pour nous, c'est une activité de plaisir et de détente. Pas pour cause du travail, pas pour cause de la case, pas pour cause de problèmes. Pas que nous tout ça, parce qu'il y a tellement de choses qui nous occupent, mais c'est un moment que nous prenons plaisir. Est-ce qu'ils étaient dans ce moment-là? Ou bien c'est juste métro, boulot de deux? Travail. Est-ce que nous gagnons temps pour prendre une break, prendre une vacance avec tous nos enfants, nous faire une activité de détente, nous besoin, nous humains, vivre. Dieu nous met nous dans la terre pour nous profiter de ces choses-là. Est-ce que nous gagnons temps de temps en temps, moi je peux dire dans dimanche à l'église avant, mais est-ce que nous gagnons le temps à la mer, prendre une break, respirer, guetter autour de nous ce qu'il y a? Est-ce qu'il nous laisse nos enfants, nous accorde nos enfants un temps de détente, un temps de plaisir? Est-ce qu'il nous fait cela? Nos enfants, besoin ça pour les développer. Nous ne sommes pas capables de veiller à tout prix qu'il y ait besoin résultat, apprendre. Mais depuis, dans aucun moment de break, il ne fallait pas que nos femmes nous attendent de qu'il est tout le temps, constamment, puis occupe la case, occupe ici, occupe là-bas. Depuis, dans aucun moment que nous disons, OK, arrête les tâches de la maison. À cette heure, nous vous prenons le temps de plaisir, nous prenons des détentes. Donc, nous besoin accorder cela aussi, parce qu'il est contribué au plaisir émotionnel, aux provisions émotionnelles. Donc, je finis là, avec ma note d'avertissement. Donc, pas de provisions excessives. Nous pas donner tout ce qui nous est capable, le trop nuit. Dans toute forme de provision qui nous guette, le trop nuit. Trop d'amour, trop d'affection aussi pour nuire, parce que tu bouffes sur l'espace. Le trop vraiment nuit. Le trop de mots, nuit. Mais nous trouvons le juste milieu que nous accordons ce qui est besoin. Pas d'esclavagisme. Bon, ça c'est un mot qui m'a mis, mon parler, ça existait en français. Donc, de provision, ça veut dire, nous passe, nous les temps donnés, et nous dépasse nos capacités, nos ressources qui nous avons. Ça veut dire, nous avons tellement envie de donner, nous avons 100 roupies, nous donnons 1000 roupies. Nous sommes capables de faire X, nous promettre A, B, C, D, jusqu'à Z. Donc, c'est ça, nous esclaves de Dieu. Nous venons du monde qui uniquement n'existe envie de donner, sans réfléchir. Nous avons besoin d'un juste milieu dedans. Donc, pas d'orgueil. L'orgueil est capable de rentrer facilement. Mais l'orgueil, c'est par rapport aux autres. Donc, il ne fallait pas qu'ils nous trouvent, nous, enflés, parce qu'ils nous sentent nous supérieurs, parce que nous sommes capables de donner tout ce qui nous besoin à nos propres familles. Et quand nous guettons les autres qui payent, nous ne payons aucune considération, parce qu'ils nous tellement enflés. Nous commençons à trouver nous meilleurs, nous commençons à trouver nous plus bons, nous commençons à trouver nous, etc. Nous commençons à déspiser les autres là. L'orgueil peut détruire nous aussi. Et l'autre problème, c'est s'abstenir de pouvoir. Ça, c'est là. Tellement on a envie de faire l'économie,
tellement nous fait nos comiques, finalement, nous pas pouvoir noyer. Nous pas pouvoir noyer dans la case, nous pas pouvoir noyer comme vêtements, nous pas pouvoir noyer. Ça aussi pas bon. Oui, nous besoin économe, mais nous besoin aussi pouvoir. Fallait pas nous craper. Fallait pas, quand nous dit ça, nous allons couper sous coupe dans pause. Vous connaissez? Quand nous mettons au là, dans les petits, quand vous tirez, il y a une grosse l'assiette. Nous pas qu'à tirer les armées. Mais nous besoin capables, tout le temps, de pouvoir à tout ce qui est besoin. Donc, nous pensons que nous dépassons le temps. Donc, moi, peine à plus que ça. Donc, c'était justement juste pour couvrir tout ce qui est